Et là, elle prépare son arrivée. Là. Depuis des semaines, il n'arrête pas de courir sur l'overport de Calais, épiant les moindres déplacements de ses princesses. My friend, possible to take a view on the top. Fabrice Hénon est un peu paparazzi à sa manière, mais les princesses qu'il traque sont des colosses de 200 tonnes, des hovercraft aux jupes gonflées d'air. Ce dimanche 1er octobre, Fabrice est un peu triste. Princesse Anne et Princesse Margaret, les deux derniers hovercraft de la Manche, mettent un terme à 32 ans de carrière. Les hovercraft accomplissent des choses extraordinaires. Et ce 27 janvier 67, l'extraordinaire, c'est une livraison d'ampoules électriques. Après 1h30 de traversée, un engin mi-avion, mi-bateau atterrit à Calais pour débarquer du fret. Un an plus tard, l'Overcraft s'envole sur la Manche. À Boulogne, la princesse Margaret vient l'inaugurer en personne. Désormais, le navire, car c'est un navire, transporte passagers et véhicules. L'aéroglisseur est le seul engin amphibie qui puisse exister. Quand c'est à marée haute, il sort directement de l'eau sur la piste. Quand c'est marée basse, bon, il passe entre deux par le sable. Et puis c'est toutes les manœuvres qu'on peut nous faire. Un craft, c'est le meilleur manœuvrier qui puisse exister au monde, quoi. Le plus maniable, mais aussi le plus rapide sur la Manche. Donc on reste même pas 1 heure. Ah non, ça dure une demi-heure. Ah sauf 30 minutes pour rallier Calais à Douvres et des records à 22 minutes. Mais malgré ses performances, l'Overcraft doit prendre une retraite forcée. Son train de vie princier ne supporte pas la concurrence des autres navires. Le glouton absorbe 5000 litres de kérosène à l'heure et sa capacité en passagers et véhicules est beaucoup trop restreinte. Alors la compagnie n'a pas eu d'état d'âme. Elle lui a préféré un successeur plus grand et moins coûteux, le catamaran des mers. This is the last day of the hovercraft traveling across the channel, so please look around you and take it all in. J'aime les hovercraft parce qu'on voyage rapidement à leur bord. Mais maintenant qu'ils arrêtent, je crois que je ne prendrai pas les C4. J'aime pas les C4. Ils me rendent malade, vraiment malade. Le charme un peu désuet de la noblesse anglaise. Pourtant, pendant 32 ans, il a émerveillé près de 40 millions de passagers. Alors, pour rien au monde, certains n'auraient raté ces derniers moments de majesté. On avait tout essayé, on a déjà essayé le ferry, le tunnel, le shuttle, et aussi le C4. De rester l'Overcraft, on n'a jamais essayé. Pourquoi avoir attendu le dernier jour, hein? En fait, on venait souvent le voir de la terre. Mais bon, je trouve que c'est quelque chose qui est superbe à voir. Quelques instants d'éternité au-dessus des flots. Ce 1er octobre 2000, il n'y a pas que l'Overcraft qui prend sa retraite. Michael Sam lui aussi effectue son dernier vol. Michael Sam, c'est le capitaine de la Princesse Anne. Pendant 30 ans, il a piloté ses engins dans cette cabine digne des pionniers de l'aviation. Aujourd'hui, son voyage s'arrête définitivement aux falaises de Douvres. C'est très émouvant, surtout lorsque vous réalisez qu'après ça, vous ne reviendrez plus. Alors quand je me suis adressé aux passagers, je leur ai donné un message un peu spécial. Je les ai remerciés de la confiance qu'ils nous ont accordée. C'était vraiment très émouvant et je suis content que ça soit déroulé dans de bonnes conditions météo. Ça aurait pu être plus dur. De l'autre côté de la Manche, à Calais, 3 petits tours et puis s'en vont. Pour leur dernier vol, les Hovercraft ont soigné leur sortie. Valse aux adieux improvisés devant une foule d'admirateurs et de nostalgiques venus les immortaliser. Je pense qu'il serait temps de faire quelque chose, à savoir qu'il y ait des gens qui réalisent que ça fait partie d'un patrimoine local, et donc faire en sorte qu'il y ait un Hovercraft qui reste et qui pourrait servir de musée. Ça serait un pôle attractif pour la région. Et puis surtout, ça serait un patrimoine qui ne partirait pas en poussière, en fumée.
Votre attention s'il vous plaît, tous les passagers piétons sont priés de se diriger aux portes d'embarquement pour embarquement immédiat. Dimanche 1er octobre, il est 20h, dernier embarquement vers Douvres. Cette fois-ci, le voyage sera sans retour. Dernière photo souvenir pour dire « j'y étais ». J'étais sur cet Hovercraft il y a 32 ans, en 68, et je voulais faire partie du dernier vol. Et voilà, nous y sommes. On a du mal à imaginer que c'est la fin et qu'on n'en verra plus demain. Hein. Malheureusement, c'est bien la vérité. Ce vrombissement si familier des moteurs de 3800 chevaux, les Calaisiens ne le percevront plus. Pas plus qu'ils ne reverront ces imposantes machines. L'une sera conservée dans un musée en Angleterre, l'autre partira à la ferraille comme une vulgaire épave.